Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vais vous expliquer, parce que je vais pas faire avec vous ce bain d'huile, mais je vais vous expliquer comment faire un bain d'huile pour réguler le sébum quand on a des cheveux gras. Donc là la recette c'est de mélanger de l'huile de noisette et de l'huile de jojoba. En vrai vous pouvez utiliser une des deux. En fait, elles ont les mêmes propriétés, elles permettent de réguler le sébum. Moi, maintenant, je vais plus me tourner vers l'huile de noisette parce que je me suis rendu compte que l'huile de jojoba venait du Pérou et que quand on est dans une démarche naturelle, zéro déchet, respectueuse de l'environnement, on va privilégier ce qui vient de plus près de chez nous et pas de trop loin. Et donc, je me suis rendu compte que l'huile de noisette avait exactement les mêmes propriétés que l'huile de jojoba. Alors, l'huile de jojoba, elle est très bien, tout le monde en parle, c'est magnifique. Mais l'huile de noisette a les mêmes propriétés. Donc, voilà, vous prenez une des deux, vous mélangez les deux, vous faites comme vous voulez. Et vous ajoutez de l'huile essentielle d'arbre à thé. Donc, je vous mettrai toutes les quantités dans la barre d'infos. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas d'huile essentielle d'arbre à thé, mettre de l'huile essentielle de citron, de l'huile essentielle de pamplemousse ou alors de basilic. Voilà. Vous pouvez aussi vous faire un masque pour les cheveux rééquilibrant avec de l'argile verte. Mais attention, surtout à ne pas trop laisser sécher le masque et à bien mettre de l'huile. Parce que moi, avant, j'avais les cheveux gras. Je me suis dit, on va faire un masque avec de l'argile verte. Mais ça m'avait complètement, mais vraiment complètement desséché les cheveux. C'était horrible. Donc voilà. Vous pouvez donc voilà faire ce masque-là. C'est très bien. Sinon, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour les cheveux gras, pour les bains d'huile. Donc ça, vous faites ce petit mélange, vous l'appliquez sur vos cheveux. Donc pour le bain d'huile, je rappelle, en fait, vous prenez le mélange d'huile, vous l'appliquez d'abord sur les pointes et vous massez bien et vous remontez pour mettre de l'huile sur toute la chevelure et masser tranquillement et doucement le cuir chevelu pour activer aussi la circulation sanguine et être sûr que toute votre chevelure va profiter de ce magnifique bain d'huile naturel. Voilà, sinon pour les cheveux gras, je voulais aussi vous dire que il va falloir que vous utilisiez un shampoing doux. Parce qu'en fait, les cheveux gras, pourquoi ils produisent du sébum? C'est parce qu'ils se sentent attaqués. Donc le sébum, ça les permet de se protéger. Et le problème, c'est que quand les gens ont du sébum, ils vont se relaver les cheveux pour essayer de l'enlever au maximum. Sauf que le problème, c'est que c'est un cercle vicieux parce que quand vous les lavez, ils vont produire encore plus de sébum pour se protéger. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les shampoings solides. Soit vous l'achetez, soit vous le faites vous-même. J'ai des recettes J'ai déjà fait plein de vidéos pour tous les types de cheveux pour réaliser ces shampoings solides. Vous pouvez aussi vous lavez les cheveux uniquement avec des poudres comme la farine de pois chiche, le shiitake, le rassoul, la poudre de cidre. Enfin voilà, c'est vous qui voyez. Mais veillez à vous laver les cheveux le moins possible et des shampoings très doux. Aussi, un facteur qui peut jouer, c'est l'alimentation. Évitez de manger trop sucré. Et enfin, pas des fruits, enfin, les fruits, vous privez pas de fruits, hein, c'est excellent les fruits, mais tout ce qui est sucre raffiné, c'est très mauvais. Aussi pour le corps, pour la peau, enfin voilà, je pourrais parler longtemps là-dessus. Vous évitez tout ce qui est sucré et aussi tout ce qui est graisse saturée, comme le beurre, les produits laitiers, la viande. Tout ça, c'est très très mauvais pour la santé. Privilégiez les légumineuses, les fruits en grande quantité, les légumes, voilà, les céréales et aussi les oléagineux. Ça, c'est excellent pour la santé. Voilà, si vous avez des questions, dites-les moi en commentaire. Et sinon, moi, je vous dis à la prochaine.